J'ai réagi avec un peu de crainte et de tremblement, aussi avec une vraie confiance, parce que c'est une mission que l'Église me confie, à laquelle elle m'appelle, avec peut-être un petit sentiment de quelque chose d'irréel, parce que le diocèse de Limoges, où je suis nommé évêque, est un diocèse dont je ne connais, je pense, absolument rien, où je ne pense pas avoir déjà beaucoup mis les pieds. Donc je suis donné à une église dont j'ignore tout, sinon qu'elle est l'église catholique, alors ça c'est ma joie. Mais donc petit sentiment d'irréalité aussi. Et puis une fois que la demande est faite par le nonce, il y a environ un mois pour que les démarches auprès du gouvernement français soient réalisées, ce qui laisse pendant ce temps de secret la grâce de porter vraiment très intérieurement cette demande et de la laisser descendre en son cœur. Donc je me suis habitué et apaisé face à cette demande. J'ai donc 51 ans, je suis né en Normandie, dans l'Orne, le diocèse de Sées, j'y étais élevé, appellation d'origine contrôlée. Je suis né dans la nature, dans la campagne, au milieu des chevaux. J'ai grandi à Lisieux comme pensionnaire pour suivre mes études, et puis ensuite j'ai suivi la faculté de droit à Caen, et puis devenu prêtre, je pense qu'il y a deux choses marquantes pour moi, c'est d'être resté longtemps, 13 années à Alençon, qui a été ma première nomination, paroisse du centre-ville d'Alençon, avec un ministère beaucoup auprès des jeunes, et puis la grâce d'une mission très prolongée qui m'a permis d'accompagner sur la durée des jeunes, des familles, des enfants. Donc ça c'était une très belle grâce qui m'a vraiment appris mon ministère de prêtre dans les débuts. Et puis peut-être je pourrais retenir de ce qui a suivi la grâce d'avoir été pendant 3 ans le recteur du séminaire Saint-Jean-Eudes de Caen, vraiment recevoir des jeunes garçons désireux de suivre le Christ et de tout lui donner, était pour moi extrêmement stimulant dans ma propre manière d'exercer mon ministère et de devenir prêtre. Je crois que le déclic pour ma vocation, ça a été une question de recherche de sens. Les années de fac de droit, c'était des belles années, assez douces. Je me suis bien amusé, j'avais beaucoup d'amis. Voilà, donc c'est une vie plutôt sympathique et bien remplie, mais où finalement j'ai senti un peu en creux une espèce de vide de sens. Et c'est ça qui a été, je pense, le tremplin pour une quête qui m'a conduit à retrouver, redécouvrir la beauté de la figure de Jésus-Christ et vraiment avoir le désir de l'embrasser. Voilà, donc c'est pendant les années de licence, maîtrise de droit que s'est fait jour cet appel à suivre Jésus, vraiment dont la rencontre nouvelle, renouvelée, m'avait vraiment complètement illuminé. Et je sentais bien qu'en lui se trouvaient les réponses à toutes mes questions, mes interrogations, ce qui remplissait les manques de ma vie. La joie de la mission, c'est vraiment la joie de suivre Jésus, la joie d'être chargé par lui d'une mission qui nous dépasse. Hein. C'est vraiment le miracle de nos mains vides, comme dirait le curé de campagne de Bernanos. C'est-à-dire que nous donnons quelque chose que nous n'avons pas et nous voyons que ça aide les gens à vivre, à grandir. Alors évidemment, ça passe aussi par notre humanité. Beaucoup de ces joies, pour moi, elles sont liées à la découverte que des gens assez loin de l'Église ont pu faire de la beauté de l'Évangile, du mystère du Christ, de la beauté de l'enseignement, de la doctrine chrétienne aussi, à l'occasion de préparation de sacrements, de mariage, de baptême. Et les peines de la mission, elles sont probablement liées à mes propres limites, mes propres infirmités, qui font que voilà, ce trésor que j'ai à transmettre, je le porte dans un vase d'argile, comme nous dit saint Paul. Et donc les peines de la mission, elles sont, oui, je pense, vraiment liées au fait que je transmets inadéquatement ce que je dois transmettre. À la réflexion, ce qui rassemble l'ensemble de ce qui me fait vivre et avancer, c'est la très belle phrase de saint Jean qui contient tout, Dieu est amour. Voilà. Et puis, j'ai pensé aussi à une autre devise, parce qu'elle serait un petit peu une légitimation à parfois une certaine impatience qui m'habite, qui est la phrase de Paul qui dit « La charité du Christ nous presse, caritas Christi urget nos ». Voilà, les phrases qui me sont venues à l'esprit, alors je tirerai au dé pour savoir laquelle est la bonne.
C'est surtout deux choses qu'il faut bien garder ensemble. C'est une dimension de communion. L'évêque, il est celui qui fait l'unité du troupeau qui lui est confié, du peuple de Dieu, avec toutes ces diversités très, très légitimes et très enrichissantes, mais qu'il faut garder unies. Et puis, dans le même temps, il est celui qui porte le souci de la mission. Malheur à moi si je n'évangélise pas, ça doit habiter le cœur d'un évêque, je pense, et donc il doit être à la fois un missionnaire et un homme d'unité. À ceux que je quitte, je dis avec un peu de pincement au cœur un immense merci, parce que c'est vraiment auprès d'eux que j'ai appris ce que c'est que d'être prêtre, même ce que c'était que d'être chrétien. J'étais très très émerveillé par beaucoup de personnes rencontrées au fur et à mesure de ma mission de prêtre dans le diocèse de Sées, où elle s'est presque exclusivement déroulée, qui m'ont émerveillé, qui m'ont appris vraiment à devenir chrétien et à devenir prêtre. Donc c'est à la fois un très grand merci, puis une invitation à la prière pour moi. Ceux vers qui je suis envoyé, j'ai envie aussi de dire merci, merci de m'accueillir, merci de m'accueillir avec foi, comme vraiment envoyé vers eux par l'Église, par le Christ donc, et merci aussi de m'aider à découvrir leur diocèse, composé de deux départements, la Creuse et la Haute-Vienne. J'ai appris ça dans les livres tout récemment, pour me le faire découvrir, m'en faire découvrir les richesses, et puis aussi ce que la tradition chrétienne, depuis pas 2000 ans, mais pas loin, y a semé et y a fait germer, pour que je continue avec eux la belle mission que le Christ vivant, ressuscité, soit annoncé au plus grand nombre.